secrétaire général de la COI, pour la maîtrise de l'espace maritime. Plus de 70% du trafic maritime international se font dans l'océan Indien, selon Amadamadi Bolero, le nouveau secrétaire général de la Commission de l'océan Indien au COI, d'où l'importance de la maîtrise de ce qui se passe dans cette région du globe. Ce matin, il a visité le Centre régional de fusion des informations maritimes, ayant son siège à la Tour Orange à Nkoronjam, en compagnie du numéro 1 de la diplomatie malgache, Béatrice Attala, et du ministre de la Défense nationale, Béni Xavier François. Un retard. Si les États continentaux font en sorte que leurs frontières soient inviolables, nous, les îles, on doit faire en sorte que nous puissions savoir ce qui se passe dans notre espace. D'autant que notre espace est profité à la fois par nous-mêmes, les insulaires, mais également par les États continentaux. Et l'océan Indien, je dois vous le dire, plus de 70% du trafic international s'y fait dans l'océan Indien. Et donc il était tout à fait normal, parce que les États de l'océan Indien, notamment ceux de la COI, en tout cas, dont j'assure le secrétaire général, puissent mieux maîtriser ce qui se passe dans cet espace maritime. Pourquoi ? D'abord pour la sécurité des populations et des biens. C'est l'essentiel, parce que si les populations se sentent en sécurité, bien évidemment, les développements sont sûrs. Comme vous le savez, nous vivons dans un monde très compliqué, très complexe, avec le terrorisme, avec la piraterie, avec la pêche illégale, avec tout ce que vous voulez, avec les grands trafiquants qui profitent justement de la mer. Et donc, quand nous aurons contrôlé, quand nous aurons le destin maritime de notre espace, nous allons nécessairement maîtriser notre développement. Et pour cela, la Commission de l'océan Indien, qui n'est rien d'autre qu'une plus-value, en fait, les États restent les États, ils sont souverains, mais nous les y aidons et donc nous allons aider, nous allons faire en sorte que les profits de tout cela aillent au bénéfice des populations, parce qu'en fin de compte nous travaillons pour ces populations, ce qu'on appelle chez nous l'Indian Océanie. Et donc nous allons entamer une série de négociations avec les États concernés, avec nos partenaires, afin de faire en sorte que ce centre soit pérennisé. La ministre malgache des Affaires étrangères a indiqué que le fait que Madagascar soit le pays hôte de ce centre régional procure de nombreux avantages sur le plan de la diplomatie politique notamment. Cela crée une confiance entre les États membres.